Bonjour mes frères et sœurs, nous continuons ce matin dans notre thème, le respect des frères et sœurs. Et on va continuer notre chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Mon bon Père du ciel, comment c'est important de manifester dans notre vie de tous les jours, dans nos relations les uns avec les autres, que nous croyons que nous sommes tous des enfants de Dieu accueillis, que nous sommes tous des serviteurs de Dieu et que nous vivons tous pour Dieu, parce que c'est Dieu qui le fait. Dieu m'a accueilli. Dieu a le pouvoir de m'affermir. Dieu a le pouvoir de me garder debout. Dieu a le pouvoir de me faire vivre pour lui. Dieu a le pouvoir de dominer sur moi. Je te rends grâce, Seigneur. C'est toi qui fais tout ce que tu fais en moi pour ta gloire. Amen. Ce matin, nous allons reviser un petit peu puis terminer verset 1 jusqu'au verset 12. Tout ça a commencé avec le mot « accueillir ». Accueillez-vous les uns les autres et ne discutez pas des opinions. Donc, on accueille les frères qui sont faibles dans la foi. Et ceux qui sont faibles dans la foi accueillent les forts. Mais c'est surtout le texte, part surtout dans une direction, les forts envers les faibles. Et on a vu ensemble qu'est-ce que ça voulait dire. Comme j'ai expliqué, il y a des plus forts que moi. Donc pour eux, je suis un faible. Il y a des plus faibles que moi. Donc pour eux, je suis un fort. Mais quand tu rencontres un frère ou une sœur qui a des difficultés à comprendre toutes les implications du chapitre 1 à 11, tout ce que ça veut dire, ça, d'être totalement dépravé. Nul ne peut faire le bien, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est notre perception de l'être humain qui n'est pas encore chrétien. Et on a tous la même perception de Christ est le sacrifice propitiatoire pour calmer la colère de Dieu. Et que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi, comme Abraham. Que nous sommes tous unis dans le deuxième Adam en Jésus-Christ. Et que nous sommes tous unis par le baptême en sa mort et en sa résurrection au Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous en sommes délivrés. Nous avons tous la même espérance, un jour d'être délivrés de ce corps de mort, par Dieu et par Jésus-Christ. Et nous croyons tous que nous avons été élus, prédestinés, choisis, appelés par Dieu. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, les frères et sœurs. Nous faisons l'erreur de se comparer dans notre comportement chrétien, au lieu de s'unir dans notre foi commune, dans l'œuvre de Dieu a faite envers chaque enfant de Dieu. Ce qui m'unit à toi, c'est ce que Dieu a fait à chacun de nous, et non pas ce que chacun de nous fait pour Dieu. J'ai dit, je répète, je suis un enfant de Dieu unique dans ma pratique, parce que je suis un être humain unique. J'ai une personnalité unique. Ma façon de vivre est unique. Mon quotient, mon arrière-plan social, religieux, familial, personnel est différent du tien. Donc, ça serait logique de bien comprendre que ma mise en pratique de la foi va être différente de la tienne. Je suis un intellectuel, je suis un manuel, je suis un visuel, je suis un auditif, je suis 95 ans puis j'ai 15 ans. Je suis homme, je suis femme. C'est différent. Donnons-nous de l'espace. Donnons-nous de la liberté les uns aux autres pour vivre notre foi chrétienne comme on pense qu'on devrait le vivre. Le Seigneur m'a accueilli, le Seigneur t'a accueilli. Tu es le serviteur de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, comme on a vu. Le Seigneur a le pouvoir de m'affermir, je crois qu'il a le pouvoir de t'affermir aussi. Ne discutons pas les opinions. J'ai réalisé hier, quand j'ai terminé, qu'on a oublié de parler du verset 5
du mot conviction. Tel fait les distinctions entre les jours, tel autre les estime tous égaux. On pourrait rentrer là-dedans le verset 2. Tel croit que tous les aliments sont corrects, d'autres croient que les aliments ne sont pas tous corrects. Puis là, il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est important, ça. Parce que celui qui agit pas avec conviction pêche. Donc, quand je fais quelque chose pour le Seigneur, je le fais par conviction, pas par ta conviction. Oh! J'ai fait des choses dans ma vie chrétienne parce que je voyais les autres chrétiens le faire. C'était pas ma conviction 100%. Mais les autres le faisaient, donc je le faisais. Et j'ai malheureusement, en tant que dirigeant dans les églises, j'ai demandé aux gens de me suivre parce que j'étais le leader et non pas par conviction spirituelle. Malheur à moi. Hein? J'ai manqué, là. Je dois donner la liberté aux frères d'agir puis aux sœurs, selon leur propre conviction. Selon leur compréhension qu'ils ont et la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ, je dois leur laisser la place de faire ce qu'ils veulent faire pour le Seigneur. On a vu ça hier. Le Seigneur m'a accueilli. Le Seigneur a le pouvoir de m'affermir, il m'a gardé debout. Peu importe qui je suis, si je suis un chrétien, je vis pour le Seigneur. Je meurs pour le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Et j'agis par conviction. Je crois ce que je le fais parce que je crois que Dieu me l'a demandé. Donc, toi qui es fort ou toi qui es faible, quand tu prends une décision d'agir dans ta vie, tu le fais par conviction. Tu dis, je pense que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Au point où je suis rendu dans ma compréhension. C'est ce que je pense que je vais faire. Je vous demande de me laisser la liberté de faire. Paul le fait ailleurs. Vous vous souvenez? Il dit, si vous êtes d'une opinion différente, faites-le. Mais je crois que le Seigneur va finir par vous instruire et vous montrer. Mais en attendant, fais ce que tu penses être correct pour le Seigneur. N'oublie jamais personne à aller contre ses convictions. Mais n'agissons jamais non plus sans conviction. C'est pour ça qu'il dit, soyons chacun de nous une pleine conviction quand nous faisons ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est ce que nous avons vu jusqu'à date. Nous allons lire ce matin le verset 8 jusqu'à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mes frères et sœurs, le texte ici nous dit, nous vivons tous pour le Seigneur. On a vu ça ensemble. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur. Nous mangeons en rendant grâce, peu importe ce que nous mangeons. Nous prenons nos décisions de ce que nous allons faire dans notre journée parce que nous voulons plaire au Seigneur, nous voulons glorifier le Seigneur. Ceux qui ne veulent pas vivre pour le Seigneur sont juste pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent pour le Seigneur. Mangent pour le Seigneur. Meurent pour le Seigneur. Il dit au verset 9, car Christ est mort, il est revenu à la vie et il domine sur les morts et sur les vivants. Donc, Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, il dit, lui, Christ est mort, il est revenu à la vie, maintenant il domine sur les morts et sur les vivants. On a vu hier que c'est pas des inconvertis qui parlent ici. Il domine sur les chrétiens qui sont morts et les chrétiens qui sont vivants.
Comme Dieu a dit à l'Ancien Testament, je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont encore vivants, même s'ils sont morts physiquement. Je domine sur eux maintenant, et je domine sur vous qui êtes encore vivants sur la terre, qui êtes mon peuple. C'est ça que je crois qu'il est en train de dire. Il domine sur les morts. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Là, il parle au fort provisoire. Toi, qui es fort, pourquoi est-ce que tu méprises ton frère qui est faible dans la foi? Et toi qui es faible dans la foi, pourquoi juges-tu ton frère qui est fort dans la foi? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, qui parle? On parle tous ici du tribunal de Dieu. On parle de tous les croyants. On parle pas de d'autres choses ici, là. On parle de tous les croyants. Nous allons tous comparaître devant le Seigneur. C'est lui qu'on a vu hier, ou avant-hier, qu'il est notre maître. Pourquoi juges-tu le serviteur d'un autre? Chacun des enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Et non pas serviteurs des autres chrétiens ou serviteurs de l'Église. On est des serviteurs de Dieu. Il dit, et chacun de nous, on a un Seigneur qui domine sur nous. Qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Maintenant, il dit, pourquoi est-ce que tu te mêles de juger? C'est pas toi qui es le juge. C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui détermine si tu es son serviteur ou pas. C'est Dieu qui détermine c'est qui est son enfant. C'est lui qui détermine qui a accueilli. C'est lui qui a déterminé qui est le juge de ceux qui sont des élus. C'est pas toi. Pourquoi est-ce que tu te permettrais de juger, de mépriser ou de condamner? Tu n'es pas le juge. Tu n'es pas le juge. Parce qu'il dit, c'est pas devant toi que je vais donner des comptes au Seigneur. À toi, à Dieu. C'est à Dieu que je vais le faire. C'est à Dieu que je vais donner compte de mes pleines convictions, si je peux dire ainsi. C'est à Dieu que je vais rendre compte de toutes mes actions de grâce, si je peux dire ainsi. Attention, je ne crois pas que l'auteur, ici, dans notre contexte, est en train de parler, dont on va comparaître devant le tribunal de Christ pour savoir si on est des bons chrétiens ou si on n'est pas des bons chrétiens. C'est pas ça notre contexte ici. Notre contexte, c'est pourquoi tu méprises ou pourquoi tu juges un serviteur d'autrui. Ce n'est pas toi à qui je dois rendre des comptes. Ce n'est pas à toi à qui j'ai à me soumettre. C'est pas toi. Pourquoi me juges-tu? Pourquoi je te jugerais? Mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur, mon juge, mon roi, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et là, il dit, car il est écrit, verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Dans notre texte ici, frères et sœurs, c'est les croyants. Quand je vais mourir et que je vais me présenter devant le trône de Dieu, je vais fléchir les genoux et je vais donner gloire à Dieu. Je ne le ferai pas devant toi, ni devant Saint-Pierre qui est à la porte, ni devant la Sainte Vierge Marie, ni devant aucun saint. Je vais arriver devant Dieu et je vais fléchir les genoux et je vais rendre gloire à Dieu pour le salut qu'il m'a accordé en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu me juges? Pourquoi est-ce que je te jugerai? Mon maître m'a accueilli, il m'a affermi, il m'a soutenu, il m'a fortifié, il m'a conduit. Et un jour, je vais fléchir les genoux devant lui et je vais lui donner gloire pour toute ma vie chrétienne. Pas juste pour ma justification, pour toute ma vie chrétienne. Pour les choses que j'ai mangées puis n'ai pas mangées, pour les jours que j'ai observés puis que je n'ai pas observés, je vais lui donner gloire à lui. Ainsi donc, verset 12, chacun de nous va rendre compte au Seigneur pour lui-même.
Tu en as assez de rendre compte pour toi-même, puis j'en ai assez de rendre compte pour moi-même. Attention ici. Je suis pas en train, puis je crois pas que le texte est en train de vouloir nous faire peur. Oh, mais que je me présente devant le Seigneur. Je sais pas si je vais avoir été un bon chrétien. Je sais pas si je vais avoir fait des péchés ou pas, trop de péchés. Ah, je sais pas si. C'est pas ça, là, le texte est en train de me dire ici. Il est en train de m'aider à accueillir mon frère qui est dans la foi. C'est ça qu'il est en train de me dire ici. Il dit, tu devrais l'accueillir, ton frère, ta sœur, dans la foi. Parce qu'un jour, tu vas avoir à rendre compte pour toi-même, pas pour lui. Et lui va avoir à rendre compte pour lui, et pas pour toi. Donc pourquoi est-ce qu'on se juge et on se condamnerait? C'est pas toi qui juge, pas toi qui vas décider si cet homme-là ou cette femme-là est un enfant de Dieu. C'est pas toi qui vas décider s'il l'a fait pour le Seigneur ou pas. Tu as de la misère à savoir si toi, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. J'ai de la misère des fois à savoir tous mes motifs, toute mon attitude. Pourquoi je me permettrais tout d'un coup d'en juger un autre? C'est pas toi. T'as pas ce pouvoir-là, t'as pas ce droit-là. Il dit, c'est moi, Dieu. Donc, vu que j'ai pas à rendre compte pour l'autre, laisse-le faire, laisse-le tranquille, accueille-le, ne juge pas, ne le méprise pas. Un jour, il va se présenter devant Dieu, devant son roi, devant son juge, devant son sauveur, et il va fléchir le genou, et il va rendre gloire à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux de comprendre cela ici. En tout cas, pour moi, je crois que ça m'aide à t'accueillir, mon frère, ma sœur. Ça m'aide à comprendre les vérités. Quel est mon rôle dans la vie chrétienne? Quel est mon rôle dans le corps de Christ? C'est d'être avec mes frères et mes sœurs et d'adorer mon Dieu. Je vais vous dire un secret ce matin. Il n'y a pas de police dans les églises. Il n'y a pas de police baptiste. Il n'y a pas de police pentecôtiste. Il n'y a pas de police chrétienne. Je suis pas là pour surveiller mes frères et mes sœurs. Je suis là pour servir le Seigneur, adorer mon Dieu, glorifier mon Dieu, louer mon Dieu, avec les frères et sœurs, à rendre un culte d'adoration à mon Dieu. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, se mépriser les uns les autres. T'es pas la police, t'es pas été nommé police. Instruisons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, fortifions-nous les uns les autres. Mais ne discutons pas les opinions. Notre bon Père du ciel, merci. Un jour, je vais me présenter, non pas devant une église. Un jour, je vais fléchir le genou, non pas devant des hommes, ni des anciens, ni des pasteurs, ni des évêques, ni des papes. Je vais fléchir le genou devant toi, mon Dieu, qui m'a accueilli. Et je vais te donner gloire et louange pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je vais le faire pendant l'éternité. Et tous les enfants de Dieu que tu as élus avant la fondation du monde vont être à genoux avec moi et nous allons te glorifier pour tout le temps. Oh, notre Dieu, qu'il est bon de penser ainsi. Amen.